Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent 4. Aujourd'hui je vous parle de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. À quoi sert-elle? Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. Bienvenue dans Objectif 2022, merci d'être sur Vincent 4. Tout commence en 2012-2013 avec l'affaire Cahuzac. Jérôme Cahuzac est alors ministre délégué du budget et Mediapart révèle qu'il a un compte caché à l'étranger. Le ministre réfute l'accusation et le fait savoir, notamment à l'Assemblée nationale et sur BFM TV. Écoutez. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Voilà pour ces deux extraits passés à la postérité grâce à cette affaire. Jérôme Cahuzac a finalement reconnu les faits et il a été condamné. Cette affaire a lancé un vrai discrédit sur la probité de la vie politique. Comment faire confiance aux politiques pour diriger le pays alors qu'eux-mêmes s'affranchissent de la loi? Le président de la République François Hollande lance alors un travail pour améliorer la transparence de la vie public. Cela aboutit le 11 octobre 2013, 6 mois après que Jérôme Cahuzac a avoué. C'est la loi relative à la transparence de la vie publique. Cette loi crée la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est une autorité administrative indépendante dont le but est de faire respecter les règles déontologiques pour éviter les conflits d'intérêts, mais aussi pour promouvoir les bonnes pratiques éthiques. Très clairement, la HATVP contrôle deux choses, le patrimoine et les intérêts. Quand on parle du patrimoine, ce sont les biens immobiliers, l'argent, les revenus. Elle contrôle notamment les feuilles d'impôts pour être certain que les personnes en question soient à jour de tous leurs impôts sans fraude, par exemple. Et pour les intérêts, c'est justement pour éviter les conflits d'intérêts. Est-ce que les intérêts d'un ancien métier pourraient entrer en collision avec l'intérêt général, par exemple ? Mais aussi les conflits d'intérêts avec l'emploi de son conjoint, oui, ça compte aussi. Cette autorité a également son mot à dire sur les mobilités entre le public et le privé. C'est en partie lié au conflit d'intérêts. La haute autorité peut dire non à l'emploi dans le privé d'un ancien responsable public. Par exemple, pour les membres du gouvernement qui ne sont pas reconduits dans leurs fonctions, la HATVP peut leur imposer un délai de 3 ans après la fin de leur fonction où ils ne pourront pas exercer dans une entreprise. S'ils le font quand même, ils peuvent s'exposer à des poursuites judiciaires. A noter que depuis le 1er février 2020, la HATVP assure aussi les missions de la commission de déontologie qui a été rattachée. En bref, donc, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique contrôle le patrimoine, la prévention des conflits d'intérêts, la déontologie et les mobilités entre les secteurs publics et privés. Il y a aussi, je le rajoute, la régulation du lobbying. La HATVP fait cela pour les 16 000 responsables publics soumis à la loi sur la transparence. Parmi ces responsables, on trouve notamment les ministres, les eurodéputés, les députés, les sénateurs, les maires des villes de plus de 20 000 habitants ou encore les proches collaborateurs au sein de l'exécutif. Vous voyez à l'image la liste principale de ces responsables publics. Chacune de ces 16 000 personnes remplit 2 déclarations, une sur les intérêts et une sur le patrimoine. Elles le font d'ailleurs 2 fois, une au début et une à la fin des fonctions ou du mandat. Le but, voir s'il y a eu un enrichissement personnel lié à l'activité, ce qui voudrait alors peut-être dire corruption. Les responsables publics ont 2 mois pour faire leur déclaration à la HATVP. Celle-ci va ensuite vérifier ce qui a été écrit et peut-être demander des précisions s'il existe un doute. Ensuite, la déclaration est rendue publique sur internet et en préfecture, vous le voyez à l'image. Et je vous mets le lien avec tous les détails dans la description. Cette déclaration est dépubliée à la fin des fonctions ou du mandat. Si un gros changement intervient dans la situation personnelle qui aurait des conséquences sur la déclaration initiale, il faut faire une déclaration modificative qui elle aussi est rendue publique.
c'est le collège de la haute autorité qui effectue les vérifications. Il se compose de 13 membres, vous voyez par qui ils sont nommés, dont le président de la haute autorité, Didier Migaud, actuellement nommé pour un mandat unique de 6 ans. Alors oui, la HATVP offre plus de transparence, mais ce n'est pas un système parfait. Il peut y avoir de fausses déclarations, des oublis, voire des mensonges. Ne pas déclarer, fournir une évaluation mensongère de son patrimoine ou omettre une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Une peine d'inéligibilité de 10 ans peut également être prononcée, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, et ça, c'est la HATVP elle-même qui le rappelle sur son site. Juste avant de finir, comme on parle beaucoup des ministres en ce moment, la haute autorité demande aussi l'extrait numéro 2 du casier judiciaire qui contient des condamnations sensibles, par exemple celles qui sont liées aux violences sexuelles sur mineurs pour tous ceux qui vont être nommés ministres. Et une dernière petite info que vous retiendrez ou pas, tous les ministres, tous les nouveaux ministres, je précise, sont soumis à un contrôle fiscal. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas la HATVP, profitez-en peut-être pour regarder les déclarations des ministres ou de vos maires si vous êtes concerné par donc c'est les maires des villes de plus de 20 000 habitants. Parce que c'est pour cela que cette autorité a été créée. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des objectifs 2022 dans la playlist, le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve évidemment chaque semaine avec des vidéos inédites, j'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @Vincent4, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.